L'objectif pour nous, c'est de faire émerger le maximum de projets professionnels, de projets qui vont contribuer à réparer la Terre, à faire émerger une économie qui régénère. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont s'adresser à nous, des individus qui ont envie de développer un projet entrepreneurial ou au sein de leur entreprise, qui ont envie de faire bouger les lignes, de développer des projets d'impact. On va avoir des organisations plus installés qui ont envie de transformer leur modèle d'affaires, de transformer leur offre de services pour intégrer ces questions d'écologie et de vivant dans la façon dont elles fonctionnent. Et puis on va aussi avoir de jeunes entrepreneurs qui ont envie de développer from scratch des entreprises d'impact et qu'on va accompagner sur ce chemin. On a accompagné un projet qui est assez connu sur le territoire qui s'appelle Mini Big Forest pendant la première fabrique, qui est notre programme de formation sur 3 mois. C'est né de la volonté d'un collectif, de plusieurs personnes, de réellement remettre le vivant au cœur des métiers. Et ce qui est intéressant, c'est un collectif avec des parcours, des compétences variées, un éditeur de presse, une animatrice de Terre-Lieu, un entrepreneur de la tech, une ingénieure en environnement. Et tous ces parcours, en fait, on a prototypé sur un très beau domaine, aux portes de Nantes, en pleine nature. Mais rapidement, en fait, l'écosystème, la communauté qu'on a commencé à construire, nous a demandé de développer un lieu en cœur de Nantes, au cœur de l'activité, de l'énergie aussi de la ville. Et c'est ce qu'on a fait en ouvrant ce lieu en 2020. Et l'idée pour nous, c'était de proposer un espace pour la communauté de professionnels d'Openland. Et pas que, puisque du coup, on a un lieu de 350 mètres carrés avec tout un espace pour des coworkers, donc pour une trentaine de personnes. On accueille aussi des projets de résidence d'artistes et on accueille également des ateliers dédiés aux professionnels. Voilà, pour les accompagner sur ces questions de transition. On a créé une conférence inspirante d'1h30 qui s'appelle la Catalyse, qu'on propose toutes les 2 semaines, soit en présentiel dans le lieu quand on peut, soit au format numérique, voilà, de manière tout à fait gratuite, où on va parler de ces grands enjeux, où on va parler d'économie régénérative, de pionniers, ou en tout cas de montrer que voilà, il y a des choses qui existent et il y a d'autres chemins possibles. Dans ce lieu, on propose aussi nos propres formations. On a construit un chemin sur lequel on a envie de les accompagner. La première chose, c'est de prendre conscience de l'impact exactement que ces entreprises peuvent avoir sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc que ce soit en aval de leur production ou en amont. Ça, c'est très, très important. Et leur impact non seulement sur des questions de climat, de CO2, mais également en termes d'utilisation de ressources, et sur les questions de biodiversité. Donc on met en place en fait une analyse de l'empreinte de l'entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, sur ces questions écologiques. Ça va s'accompagner de sensibilisation en interne pour que chacun aussi puisse comprendre et identifier ses impacts, très important. Et une fois qu'on a fait ça, on va accompagner l'entreprise pour qu'elle se projette dans le futur auquel elle a envie de contribuer. C'est quoi l'entreprise dans 20 ans, 30 ans? À quel futur j'ai envie de contribuer? À quel futur j'ai envie de voir émerger? Donc ça, c'est la deuxième étape. Et une fois qu'on a fait ça, là où on est, là où on a envie d'aller, eh bien, on va construire quel est le chemin d'innovation que je vais devoir mettre en place pour transformer ma chaîne de valeur, pour transformer aussi mes offres, mes produits, mes services, la façon dont je travaille avec mes clients, la façon dont j'intègre mes salariés dans ce dispositif. Et c'est comme ça qu'on va accompagner les entreprises sur ce chemin de l'économie régénérative. L'idée, c'est de sortir de là avec une petite feuille de route et de passer de l'idée voilà, au projet.